Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la maire de Paris, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Mémorial, Mesdames, Messieurs les anciens déportés. Le 27 janvier est une date à jamais gravée dans la mémoire de l'humanité. Il y a 70 ans, le 27 janvier 1945, vers 15 heures, les armées soviétiques ouvraient les portes du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'était la révélation de l'horreur. Ce n'était pas encore une libération, car la plupart des survivants avaient été emmenés par les nazis dans une longue marche, la marche de la mort. Épuisés de faim, de froid, de maladie, ils vivaient leur dernier martyre dans les plaines glacées de Silésie. Vassili Grossman avait pu écrire « Dans son enfer, n'avait rien vu de si atroce. Vous l'avez vécu. » Le monde, lui, découvrait l'extermination méthodique, programmée, scientifique des Juifs. Un crime qui n'avait pas de nom, tellement il était ignoble. Alors, un nouveau mot fut créé pour le désigner, la Shoah. La Shoah, le plus grand crime jamais connu et jamais commis dans l'humanité. Il fut perpétré en terre d'Europe par le régime d'une des nations les plus civilisées de notre continent. Et il trouva des alliés, des complices, jusqu'ici en France, sous le gouvernement de Vichy. Ce crime fut unique par son ampleur. 6 millions de femmes et d'hommes exterminés parce que juifs. Et combien d'autres mis en esclavage, mis à mort parce que tziganes, homosexuels, slaves, communistes, résistants, handicapés. 6 millions, parmi lesquels 1,5 million d'enfants, 3/4 des juifs d'Europe, plus du tiers de la population juive dans le monde. Ce crime fut unique par sa méthode bureaucratique, industrielle. Les nazis avaient fait de la solution finale, comme ils l'appelaient, un problème qu'il leur fallait régler par tout moyen. D'abord, dresser des listes avec des millions de noms pour que l'on sache qui étaient les Juifs, comment les retrouver, et pour n'en laisser aucun de côté. Puis, les nazis sont allés, pas tout seuls d'ailleurs, les chercher, les ont raflés, embarqués, entassés dans des wagons à bestiaux, puis les ont conduits vers les chambres à gaz. Voilà ce qui s'est passé en plein XXe siècle. Voilà ce qui fut. Ce crime fut unique aussi par sa nature. Il s'agissait de détruire les preuves que l'assassinat ait été commis par balle, comme en Ukraine, par camion à gaz, comme à Chenno, ou dans des camps d'extermination, comme à Auschwitz. Les mêmes précautions furent prises par les nazis. Il s'agissait de maquiller l'horreur pour qu'elle soit menée jusqu'à son terme, pour qu'elle soit définitive. Tous les Juifs devaient mourir. Il ne devait plus rien rester de leur présence. Les cadavres étaient brûlés comme au Moyen-Âge, lors des grandes épidémies. Les cendres dispersées pour qu'il ne reste aucune trace de l'abomination. Il s'agissait d'exclure les Juifs de la société des humains
pour les faire disparaître du passé, du présent et de l'avenir. Et pour que soit rendu impossible le travail de deuil pour les éventuels survivants. Robert Badinter évoque l'attente désespérée du retour de son père et l'absence de résignation à sa disparition. Bruno Bettelheim ajoute que pour lui le deuil fut impossible. Puisque certains sont revenus, pourquoi mes parents à moi ne reviendraient-ils pas un jour? Telle était sa question. Ils ne sont jamais revenus. Mais ici, au mémorial de la Shoah, leur nom figure pour toujours. Ils n'étaient plus que cendres et fumée. Ils retrouvent, grâce à vous, une place dans l'éternité de la pierre. Et vous, mesdames et messieurs, vous êtes les derniers témoins, infatigables, inconsolables, intraitables. Et vous continuez de nous dire ce qui fut il y a 70. Je veux ici vous exprimer toute ma reconnaissance, toute la gratitude de la nation pour le travail, le mot est mal choisi, pour le devoir que vous vous êtes infligé, un de plus, pour témoigner, pour dire, pour raconter. Vous parcourez les villes et les écoles de France. Vous faites même encore, et j'imagine ce que ça représente comme souffrance, le voyage vers Auschwitz, sur les lieux mêmes où vous fûtes déportés. Vous voulez montrer l'enfer à ceux qui ignorent qu'il a existé sur cette terre et que vous l'avez connu. C'est Simone Veil qui dit que les déportés ne sont jamais sortis des camps, que leur esprit y est resté et que la Shoah continue de hanter leur vie et leur nuit. Alors, vous avez décidé de faire de votre cauchemar une leçon pour les autres. Vous êtes le visage de l'humanité, le beau visage, celle que les bourreaux voulaient supplicier cette humanité. Et c'est pourquoi l'écho de votre voix ne doit pas faiblir, parce que sinon, comme le disait Éluard, nous périrons. Je sais ce qui vous tourmente. Qui parlera? Qui parlera des camps? Qui parlera de la Shoah quand vous ne serez plus là? Je vous fais cette promesse qui est un engagement. La République française n'oubliera jamais. Et avec les documents, les témoignages que vous nous laissez, les livres, les textes, les enregistrements et ce lieu qui est le vôtre, alors nous n'oublierons jamais. Le mémorial de la Shoah, Monsieur le Président, est issu du Centre de documentation juive contemporaine, dont la création à Grenoble, dans la clandestinité en avril 1943, fut en tant que tel un acte de résistance. Isaac Schneerson, son fondateur, avait décidé en pleine occupation de rassembler les premières archives, de consigner les écrits, d'accumuler des preuves pour qu'un jour la souffrance se transforme en mémoire, puis la mémoire en histoire. En 1956, le centre s'installe ici, dans le Marais, ce quartier du cœur de Paris, qui avait été pour les Juifs du début du siècle un refuge, avant de devenir dans les années 40 un piège, là où on est allé vous chercher. Il y a 70 ans, le pire a été commis. Il fallait donc qu'il y ait un mémorial. Le 25 janvier 2005, le président Jacques Chirac l'inaugurait, avec ce mur dédié aux 75 721 juifs qui furent déportés de France avec la complicité active de l'État français.
Il avait commencé son discours, Jacques Chirac, par ces mots tirés de la Bible hébraïque. « Souviens-toi, n'oublie jamais ». Le 21 septembre 2012, j'ai moi-même inauguré le mémorial de la Shoah de Drancy. Drancy, cette ville d'où partaient les trains vers Auschwitz. J'étais entouré de jeunes venus des écoles de la Seine-Saint-Denis, à qui je lançais le même appel, de jamais oublier, car ce serait insulter ceux qui sont morts dans les camps. Aujourd'hui, le mémorial, et je veux en féliciter toute l'équipe, a pu rassembler 40 millions de documents, accueille 200 000 visiteurs chaque année. Est organisée d'ailleurs une fois par an à l'occasion de Yom Shoah la cérémonie de lecture publique des noms de tous les déportés juifs français. Cette cérémonie dure 24 heures. Et en 24 heures, il n'est pas possible de lire même la moitié des noms de ces innocents suppliciés. Le mémorial est dédié à la transmission, c'est-à-dire un lieu où il est expliqué autant qu'il est possible, analysé autant que nécessaire le mal, et le poursuivre même ce mal dans ses moindres replis. Le mémorial, c'est un lieu de vigilance, de clairvoyance, où on apprend que la mémoire est un engagement contre toutes les haines, car le mémorial commémore la Shoah, mais aussi tous les génocides. Le 20e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda, et cette année, il célébrera l'anniversaire du génocide des Arméniens. Ce mémorial porte la douleur, la vôtre, celle des survivants, mais elle porte aussi la responsabilité des vivants. Il exige donc le mémorial le dépassement pour conjurer l'effacement qui serait le dernier crime des bourreaux. Avec cette interrogation terrible qui nous étreint encore aujourd'hui. Comment après la Shoah? Comment après ce crime